Yeah, you should take it off. C'est assez impressionnant ce que j'ai en studio avec Serge Fortier pour la chronique horticulture et environnement. Serge qui est avec nous autres. Salut Serge. Allô? Il m'a fait du vent. Oui, c'est ça, avec une feuille. D'ailleurs, t'as amené des courgettes. Oui. C'est fou. Est-ce que t'as vidé ton jardin? Ah, ben, j'ai fait une récolte. Mais écoute, depuis le mois de juin, fin juin, que je récolte des courgettes, en particulier. Mais là, je vais t'avouer que là, je commence à être tanné de manger de la courge, là. De la courgette. Il vient un temps, là, que là, les plants grossissent. Et puis, ben, t'as vu, là, la grosseur de la feuille que j'ai ici, là. Ça a 14, 16 pouces de diamètre, cette feuille-là. Et c'est ça qu'il faut que les courges puissent atteindre comme feuillage si on va avoir des bonnes courges. Alors ça, c'est un signe d'un plant qui est productif, d'un plant qui est en santé, quand les feuilles sont grosses comme ça. Alors, les courgettes, aujourd'hui, on va parler de ça parce que on mange des courgettes, puis les gens qui ont des plants de courgettes, les courgettes, on les cueille quand ils sont à peu près 4 à 6 pouces maximum, puis à peu près 1 pouce de diamètre environ. Et puis, comme tel, c'est là qu'ils sont les plus tendres. C'est une courge pas mature, dans le fond, qu'on mange. Une courgette, c'est une courge pas mature, OK? Alors, mais ça peut atteindre des dimensions de 6 pouces de diamètre, 2 pieds de long dans certains cas. Là, je parle en pouces pas en pied parce que je suis un vieux de la vieille, là. Hein? Mais 15 cm de diamètre, ça peut atteindre ça jusqu'à 60 cm de long lorsqu'elles sont matures. Alors, oui, vas-y. Parce qu'il y a la courgette zucchini aussi qui est très populaire également. Ben, c'est justement, quand on parle de courgette, on parle de la variété zucchini. La variété la plus populaire, c'est la dark green qu'on appelle, là, qui est moi, c'est ceux-là que j'ai. La plupart des gens, c'est cette variété-là qu'ils ont. Les courgettes vertes, il y en a des jaunes aussi. Alors, donc, une courgette, c'est une petite courge pas mature qu'on cueille dès le début de sa croissance. Puis si tu la laisses une journée ou 2 jours plus tard, ben là, elle atteint des dimensions comme ça. Elle est rendue à 8 pouces, 2 pouces de diamètre. J'en ai, là, tu vois, apporté, écoute. Bon. Hey, des tonnes. Il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent tellement qu'il y en a. J'en ai amené 21. J'ai fait une petite récolte sur 3 talles de courges. Mais est-ce que ça prend un type de sol particulier pour les récolter? Est-ce qu'il y a aussi un été chaud comme on a eu cet été, c'est propice à ça? Oui, l'été chaud, ça, c'est des, tu sais, les plantes, les cucurbitacées en général, là, cocombe, courge, melon, cantaloupe, c'est des plantes de pays chauds, ça, OK? Donc, ils aiment beaucoup la chaleur, beaucoup de soleil et un taux d'humidité constant, puis abondant, mais pas une terre saturée, là, qu'on parle, OK? Parce que, on s'entend-tu qu'une courgette qui mesure 4 pouces la veille, puis que le lendemain est rendue à 6 pouces, ben, il a toujours bien fallu qu'elle boive de l'eau en quelque part, là, que le plant pompe de l'eau. Alors, c'est souvent un problème d'arrosage ou d'eau que les gens ont, et ils se ramassent avec des petits plants feuilluettes, avec des feuilles juste de 4 pouces, 6 pouces de diamètre au lieu de 14 pouces, comme je vous ai montré tantôt. Alors, c'est souvent le problème, question d'eau. Si ça prend compost ou du fumier, c'est des plantes que tu pourrais planter direct sur un tas de compost ou un tas de fumier, et puis ils vont bien pousser. Ah, ça pousse à peu près n'importe comment. Ouais. Hey. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que jetez pas vos courgettes qui sont passées date, qui sont rendues plus grosses que la normale, comme vous voyez dans les épiceries, là. Ils sont encore bonnes. Laissez-les aller si vous en avez trop, comme j'ai fait, moi, actuellement. Et ces courgettes-là vont devenir des courges. Pareil comme les autres courges spaghetti, peu importe, butternut, les gens les connaissent, et qui deviennent à ce moment-là une courge d'hiver. OK? Donc, cette courge-là, quand elle est rendue très grosse, va pouvoir se conserver. Elle est immense, présentement. C'est que tu montres, là. Les gens pourront voir sur ta page Facebook par la suite, Serge Fortier. Ouais. Mais il y a une chose qui est évidente aussi. Est-ce que les gens la cultivent, pas la cultivent, mais plutôt, vont bien la cuisiner? C'est ça, je me demande aussi. Ben là, ça va être différent. Tu sais, une courgette, c'est très tendre. Il y a pas tu peux la manger avec la pleure. Il y a pas de graines dedans, tout ça. Alors ça, on va mettre ça dans les salades. On peut cuisiner facilement. Mais lorsqu'ils sont rendus en courge, là, à ce moment-là, c'est un peu comme une citrouille ou une grosse courge. C'est que là, tu vas l'éplucher, tu vas enlever la peau, la pleure parce qu'elle est rendue dure, et puis les graines à l'intérieur, et tu vas la cuisiner pour faire des potages, des soupes. C'est super bon encore. Alors, ça te permet d'avoir une rentabilité au niveau de ta récolte qui est plus durable. Ben, pourquoi je posais la question? Parce que des fois, moi, j'entends des gens qui me disent, ouais, mais là, elle est rendue grosse, mais elle est tout aussi bonne, tout aussi mangeable, puis on va la prêter différemment, mais elle est aussi bonne. Je veux dire, c'est pas poison, au contraire. C'est une courge normale. Sa grosseur normale, c'est rendu comme ça. C'est rendu gros. Tandis que quand on veut manger des courgettes tendres, ben à ce moment-là, on les prend pas matures.
Exact. Hey, moi, je te dis d'ailleurs bravo parce que tu as aussi cette volonté, lorsque tu as un jardin toi, qui déborde, ben, tu vas le porter. Puis c'est une bonne idée, ça, à des endroits où on peut les revaloriser, ces légumes-là. Par exemple, papa troulante ou ce genre d'incitatifs. C'est ça, je ne sais pas à Sorel qu'est-ce qui existe, là, mais comme en Mauricie, il y a Moisson Mauricie. Ben, ici, on a le Centre d'action bénévole du Bois-Richelieu qui peut justement... Qui peut les récupérer, ben c'est ça. Exactement. Fait que moi, c'est ce que je fais, c'est quand j'ai un surplus, je les donne comme ça pour les moins nantis. Puis c'est une manière, si on veut, de partager. Puis moi, ça m'enlève rien. Puis je sais qu'à ce moment-là, ces légumes-là que j'ai cultivés vont servir à quelqu'un, tu sais, au lieu d'être jetés. Et Serge, tu vas avoir bientôt une conférence chez nous à Saint-Ours également. Pas loin, ben oui. C'est au mois de septembre. C'est le 23 septembre prochain. OK. Et puis ce sera donc du côté de Saint-Ours. On peut avoir les précisions justement sur Facebook, sur ta page Facebook également aussi. Ouais, c'est le centre communautaire Arc-en-Ciel, si je me souviens bien. Exactement, du côté de Saint-Ours avec Sylvie Ouellette, qui en est la directrice générale que je salue. Alors, tu seras là pour parler le principe d'environnement, ce que tu nous as souvent dévoilé cette année. C'est un peu ça, ce sera le message? Oui, ben c'est ça. C'est toujours l'environnement qui est la base de mes conférences parce qu'on peut pas faire autrement que de respecter l'environnement si on veut pas avoir du trouble. C'est à partir du moment où tu respectes plus ces lois-là que là, tu tombes dans la misère puis que ça te prend des produits pour régler ça puis ça te coûte cher puis tu gères des problèmes, tu sais, tandis qu'avec l'environnement, tu gères la solution. Alors voilà, Chronique Horticulture et Environnement sur notre page Facebook. Ce sera évidemment sur la page Facebook de Serge Fortier. On va relayer l'information sur cjso.ca aussi. Serge, merci beaucoup d'être passé. Puis là, ben je sais pas vers quoi je vais me tourner pour cuisiner.